Hello l'artiste, cette semaine je vais vous partager un exercice très amusant à faire et qui va vous aider à stimuler votre créativité. C'est un exercice assez spécifique au visage que je réalise de temps en temps pour m'amuser et c'est aussi un excellent moyen pour imaginer des personnages un peu loufoques en dessin. Un autre avantage de cet exercice, c'est qu'il permet d'apprendre à jouer avec les volumes tout en s'amusant. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. La première chose à faire, c'est de tracer des formes aléatoires. Le but, c'est de créer des formes un peu random en accentuant soit plutôt les courbes, soit plutôt des formes carrées ou pointues, voire même des combinaisons des trois. Si vous utilisez cet exercice pour créer des personnages, ça peut être très intéressant de les associer avec tel ou tel type de forme et tel trait de caractère. D'accord ? Donc, dans un premier temps, vous ne vous occupez pas de ce qui se passe à l'intérieur, mais tracez juste un contour au trait léger. Ça peut être au crayon 2H ou HB si vous êtes sur papier, et faites bien attention de ne pas appuyer trop fort à cette étape-là. Le but justement, c'est de laisser libre cours à votre imagination sans vous brider en traçant des formes complètement aléatoires. Donc, quand vous êtes à l'aise avec les trois étapes que je vais vous présenter juste après, vous pouvez déjà commencer à visualiser les étapes qu'on va voir ensuite. Seconde étape maintenant, qui est un petit peu plus délicate, c'est d'utiliser les cylindres ou les lignes directrices pour donner du volume à ces formes. Ici, c'est comme si votre forme générale était en 3 dimensions et vous la tranchez horizontalement et verticalement pour connaître son volume. Comme image, on peut imaginer un saucisson que vous allez trancher avec votre couteau et vous laisser apparaître la position des tranches que vous allez faire. D'accord ? Donc c'est un petit peu dans cet esprit-là. Ensuite, comprenez bien qu'en tranchant dans ces différentes directions, vous obtenez une certaine perspective. Et donc du coup, si vous changez la direction dans laquelle vous allez trancher votre forme, votre volume, vous allez voir que du coup vous allez obtenir une perspective complètement différente. Ça veut dire qu'avec la même forme de départ, donc vous voyez ici, j'ai dupliqué donc les différentes formes que j'ai réalisées, et vous voyez ici à droite, on a l'impression qu'on voit la forme 1 en vue de dessous, alors que la forme 1 qu'on voit à gauche, on a l'impression qu'on la voit en vue de dessus. Donc ça veut dire que en fonction de la façon dont vous allez trancher ce volume justement, vous allez avoir une impression différente. Là encore, comme pour la partie 1, essayez de visualiser l'étape d'après pour vous permettre d'aller encore plus loin dans la réussite de ce petit exercice. Troisième et dernière étape maintenant, je trouve que c'est donc la partie la plus amusante, c'est de placer des yeux, un nez, une bouche sur chaque patate que vous venez de dessiner et partez toujours de la ligne verticale qui sert entre autres comme une sorte de ligne de symétrie. Bon, c'est pas vraiment une symétrie, mais voilà, essayez de l'utiliser un petit peu de cette façon-là pour placer le nez, placer la base de vos yeux et utiliser donc cette base de volume pour dessiner un visage d'imagination et inventer des petits personnages amusants. À ce stade-là, à vous de choisir le style que vous voulez, plutôt un style minimaliste ou plutôt un style un peu plus réaliste. Vous pouvez même partir sur l'utilisation des ombres et de la lumière, etc. L'important ici, c'est d'imaginer des visages complètement loufoques et un petit peu tordus, tout en apprenant à voir comment fonctionnent les volumes. D'accord ? Donc n'hésitez pas à réaliser des variantes d'une même forme, par exemple. Ça vous permettra de vous exercer à dessiner sous différents angles. Vous pouvez également placer le nez un peu plus haut sur le volume, varier les raccourcis, varier les proportions, etc., etc. Donc il y a plein de combinaisons qui sont possibles. Le but, comme je vous le dis, c'est de vous amuser, de tester des petits personnages. Et pour la recherche d'un visage pour un personnage, par exemple, ça peut être très intéressant de faire plusieurs variantes d'un même volume. Enfin, si vous voulez pousser le délire jusqu'au bout, vous pouvez même ajouter de la couleur sur certains de vos visages et profiter pour tester différentes orientations pour l'ombre et la lumière. Ça va corser davantage l'exercice, mais c'est vraiment un très bon exercice pour apprendre à maîtriser l'ombre et la lumière sur des petits volumes
simple comme ici. Donc ce petit exercice d'apparence complètement anodin est en réalité une astuce assez redoutable pour s'entraîner en dessin et notamment pour s'entraîner à dessiner les visages. Donc on est assez loin des proportions réelles des visages, mais en apprenant à utiliser les volumes pour placer les yeux, le nez, la bouche, etc., c'est un bon moyen d'apprendre à visualiser dans l'espace et à s'entraîner à dessiner en volume. Et voilà, c'est un épisode assez court, un peu plus cool que d'habitude. Si ce type d'exercice vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire. Bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur le bouton j'aime si la vidéo vous a plu. C'était Greg, je vous dis bon dessin et à bientôt pour les prochaines vidéos.